Salut à tous! On s'est déjà posé la question de ce qui se cache vraiment dans cette fameuse boîte noire qu'on a tous sous le capot? Aujourd'hui, on va explorer la batterie de voiture. C'est une petite merveille de chimie et on va la décortiquer ensemble. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse, elle, est assez fascinante. Comment un objet aussi banal peut libérer assez d'énergie pour démarrer un moteur qui pèse plusieurs centaines de kilos? C'est un peu fou, non? Allez, on regarde ça tout de suite. Bon, avant de l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, il faut d'abord comprendre sa mission première. À quoi elle sert exactement? Ce schéma nous montre bien le principe. En gros, une batterie, ce n'est rien d'autre qu'une usine de conversion. Elle prend de l'énergie chimique, stockée grâce au plomb et à l'acide, et elle la transforme en électricité. Son rôle est absolument crucial au démarrage, parce que c'est le seul moment où l'alternateur, lui, ne fournit pas encore de courant. Allez, c'est le moment qu'on attendait. On soulève le capot et on regarde ce qui se cache à l'intérieur de cette petite usine chimique. Voilà, sur cette vue en coupe, on voit tout de suite les éléments principaux. On a bien sûr les bornes plus et moins, le boîtier en plastique, mais le vrai secret, le cœur du réacteur, c'est cet empilement de plaques. Ce sont elles qui forment ce qu'on appelle les cellules, et c'est là que toute la magie opère. Et ce chiffre, le 6, il est super important. Parce qu'en fait, une batterie de voiture standard, ce n'est pas un seul gros bloc. Non, c'est comme si on avait 6 petites batteries individuelles, ces fameuses cellules, qui sont toutes connectées les unes aux autres. Et là, c'est des maths toutes simples, mais ça explique tout. Chaque petite cellule produit environ 2,2 volts. Et comme elles sont branchées en série, les tensions s'additionnent. 6 fois 2,2 volts, eh bien ça nous donne 13,2 volts quand la batterie est chargée à bloc. Voilà d'où vient la fameuse tension de 12 volts. Alors, l'électrolyte, c'est quoi ce truc? Eh bien, il faut imaginer une sorte de soupe chimique, un mélange d'acide sulfurique et d'eau. C'est dans ce liquide que les plaques vont tremper, et c'est lui qui permet aux ions de se balader d'une plaque à l'autre pour créer le courant. C'est le terrain de jeu de la réaction. Bon, maintenant qu'on a les ingrédients, passons à la recette. On va au cœur de la magie, là où tout se passe, la fameuse réaction chimique qui peut aller dans les deux sens. Regardez bien ce schéma, il est parfait pour comprendre. Quand la batterie se décharge pour démarrer la voiture, les plaques de plomb réagissent avec l'acide. Ça crée du courant, mais ça transforme aussi les plaques en sulfate de plomb. Et la recharge alors? Eh bien c'est le film à l'envers. Le courant de l'alternateur force la réaction à repartir dans l'autre sens, et hop, on régénère les plaques et l'acide. C'est ça le principe d'un accumulateur. Il y a une super analogie pour ça, c'est celle de la respiration. C'est comme si la batterie inspirait de l'électricité quand elle se charge et qu'elle expirait cette électricité pour démarrer le moteur. Un cycle sans fin. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, quand on se retrouve devant une batterie, comment on s'y retrouve, avec tous ces chiffres sur l'étiquette? Allez, on décode ça ensemble. Généralement, il y a 3 chiffres, 3 valeurs hyper importantes à connaître. Elles nous disent tout sur la tension, la capacité et la puissance de démarrage de la batterie. On va les décortiquer une par une. Alors, les volts, ou V, pour faire simple, c'est la force, la pression électrique. Un peu comme la pression de l'eau dans un tuyau. Plus le chiffre est élevé, plus le courant est poussé fort dans le circuit. Pour une voiture, on parle toujours de 12 volts. Ensuite, les ampères-heures, ou A. Ça, c'est la capacité de la batterie. C'est la taille de son réservoir d'énergie, si on veut. Une batterie de 40 A, par exemple, peut en théorie fournir un courant de 1 ampère pendant 40 heures. Et pour finir, les ampères de démarrage, notez A. Ça, c'est la patate, la puissance de frappe. C'est le courant maximal que la batterie peut envoyer d'un seul coup pour lancer le moteur. Et ce chiffre est super important, surtout l'hiver quand le moteur est froid et plus dur à démarrer. Bon, on sait comment ça marche, on sait lire l'étiquette. Maintenant, voyons comment on s'en sert au quotidien. Comment on l'entretient et surtout, quelles sont les précautions à prendre. Là, c'est une petite astuce technique qui peut être super utile. Si on a besoin de plus d'autonomie, par exemple sur un camping-car, on branche 2 batteries en parallèle, plus à plus, moins à moins. La tension reste à 12 volts, mais la capacité double. Par contre, si on a besoin de plus de tension, par exemple pour un camion en 24 volts, on les branche en série, le moins de l'une sur le plus de l'autre. Là, c'est la tension qui double. Une batterie, ça s'entretient un minimum si on veut qu'elle dure. Pour les batteries qui le permettent, il faut vérifier que le niveau du liquide est toujours 1 centimètre au-dessus des plaques. On peut aussi contrôler la tension avec un voltmètre. Si ça tombe sous les 12 volts au repos, c'est qu'il faut la recharger. Et le top du top, c'est de faire vérifier la densité de l'acide. C'est le meilleur indicateur de sa santé. Mais alors, qu'est-ce qui tue une batterie à la fin? Eh bien, il y a quelques ennemis jurés. Le pire, c'est la sulfatation. Si elle reste déchargée trop longtemps, des cristaux se forment et elle devient irrécupérable. L'inactivité aussi, ça la vide tout doucement. Et bien sûr, les températures extrêmes, le grand froid comme les fortes chaleurs, ça l'use beaucoup plus vite. Ok, là, on ne rigole plus du tout. Point sécurité, et c'est hyper important. Quand une batterie charge, elle dégage de l'hydrogène. C'est un gaz extrêmement explosif. La moindre étincelle à proximité peut provoquer une explosion. Donc la règle est simple, 0 étincelle, 0 flamme. On ne fume pas à côté. Jamais.
Deuxième danger, tout aussi grave, l'acide à l'intérieur. C'est de l'acide sulfurique et c'est très corrosif. Ça peut causer de graves brûlures sur la peau ou dans les yeux. Donc, si on doit la manipuler, c'est simple. Gants et lunettes de protection. Ce n'est pas négociable. Et enfin, le dernier point, notre responsabilité à tous, l'environnement. Une batterie, c'est bourré de plomb et d'acide, c'est un déchet toxique. On ne jette jamais, au grand jamais, une batterie à la poubelle. On la rapporte toujours là où on l'a achetée ou dans une déchetterie. Le recyclage, ce n'est pas une option, c'est une obligation. C'est quand même fou de se dire que cette technologie, cette chimie au plomb et à l'acide, a plus de 150 ans et qu'elle est toujours au cœur de nos déplacements quotidiens. Ce qui nous amène à une dernière question. Après un siècle et demi de bons et loyaux services, quelle sera la prochaine étincelle, la prochaine révolution qui changera notre façon de stocker l'énergie ?